La nouvelle venue. Dans un village isolé, accroché à une colline, vivaient 3 sœurs. Emma, la plus âgée, Gladys, la cadette, et Noémie, la plus jeune. N'ayant jamais rien d'autre à faire de leur journée que parler, souvent pour ne rien dire, eh bien, c'est ce qu'elles faisaient. Elles parlaient. Parlaient toute la journée. Oh, de tout et de rien. Du temps qui passe, de la vie trop chère, du coq et de ses cocoricots inutiles et bruyants, du voisin d'à côté. Non mais vous l'avez vu le voisin d'à côté? Oh, moi je trouve qu'il est bête. Oh, et puis son chien. Ah oui, son chien. Ah mais il est moche. Ah mais il est très très moche ce chien. Ça devrait pas exister des chiens pareils. On est bien d'accord. Un beau matin, elles virent arriver dans leur montagne une drôle de petite bonne femme. Une petite bonne femme qui conduisait une minuscule voiture attelée à une énorme remorque recouverte d'une bâche toute raccommodée. Souriante et pleine d'entrain, la nouvelle venue descendit de son engin et salua les dames qui s'étaient postées à l'entrée du village. « Bonjour, je m'appelle Bernie et je viens m'installer dans la vieille maison à restaurer, là-bas. » En l'entendant, les 3 autres la regardèrent aussitôt de travers. « Oui, je vais faire une maison écologique. » Hein? De ce vieux truc crasseux? Oh ben je vous souhaite bien du plaisir. Ricana méchamment Emma. Moi? Oh ben je n'y mettrai même pas un pied. Un peu décontenancée, la nouvelle venue s'éloigna et les 3 autres prirent leur activité favorite. Parler. Pour une fois qu'elles avaient quelque chose à dire. Non mais d'où elle sort celle-là? Hein? Une maison écologique. Et puis quoi encore? Oh et vous avez vu sa coiffure? Non mais ça se porte ça? Mon Dieu, quelle horreur! Et puis ce nom, Bernie. Mais c'est pas un nom ça! Et cette remorque bizarre derrière sa voiture, hein? Non mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, elle me paraît carrément suspecte. Oh oui, très louche. Assurément. Va falloir la tenir à l'œil. On ne sait jamais. C'est peut-être une espionne, une sorcière, ou bien une extraterrestre venue d'une autre planète. Tandis que la nouvelle s'installait, les 3 sœurs entamèrent une conversation sur leur excentrique voisine. Une conversation qui dura fort longtemps. Bernie, elle, travailla sans relâche, sous le regard moqueur, puis perplexe des 3 autres, qui voyaient petit à petit la vieille bicoque toute disloquée se métamorphoser sous leurs yeux. Il faut dire que la petite bonne femme ne ménageait pas sa peine. Elle travaillait tous les jours, et dans sa drôle de remorque, elle avait tout apporté, matériaux et outils en tout genre. Et tandis que d'autres espionnaient sans rien faire de leur journée, eh bien elle sciait, taillait, rabotait, ponçait, peignait et chantait. Du sol au plafond, tout y passa, et fut refait à neuf. Les fenêtres, les portes, la toiture sur laquelle elle installa des panneaux solaires pour faire de l'électricité, l'isolation, la décoration, etc., etc. Et lorsqu'elle eut terminé avec la maison, elle s'occupa du jardin et fit de drôles de buttes de terre, sema des fleurs, des légumes, planta des arbres, construisit un joli bassin ombragé et installa tout un système d'irrigation. Un jour, elle fit même venir une grosse citerne pour récupérer l'eau de pluie et ainsi en avoir toujours en abondance, y compris quand il fait très chaud. Dans son coin, Noémie ne faisait qu'admirer le travail de la voisine. En cachette, évidemment, elle passait même des heures entières à l'observer, dissimulée par un buisson. Et lorsqu'elle rentrait chez elle, le soir, dans sa maison grise où même les plantes refusaient de vivre, eh bien, elle était triste. Un beau jour, alors que les 3 sœurs discutaient, Noémie s'exclama soudain sans réfléchir.
Oh, regardez, les rideaux orange qu'elle vient d'installer. Oh, comme ils sont jolis. Les deux autres, évidemment, la regardèrent aussitôt de travers, et Gladys la reprit sur le champ en lui disant scandalisée. Quoi? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Va donc t'installer là-bas puisque c'est si bien. Et puis, à quoi ça sert tout ce qu'elle fait, hein? Un récupérateur d'eau de pluie, pourquoi faire, hein? Tu peux nous le dire? C'est pas ça qui va empêcher le coq de chanter que je sache, et de nous casser les oreilles tous les matins. Non mais cette bonne femme ridicule n'a qu'une idée en tête, faire son intéressante. Un point, c'est tout. Emma avait parlé. La pauvre Noémie préféra ne rien dire de plus, et retourna à ses occupations. Et le temps passa. On arriva bientôt au beau milieu de l'été. Une chaleur insoutenable, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps dans le village. Et pas un millimètre d'ombre à des kilomètres à la ronde, ni arbre, ni buisson, ou autre fontaine pour se rafraîchir, excepté chez Bernie. Très vite, Emma se mit à suer à grosses gouttes, en ronchonnant tout ce qu'elle pouvait. Pendant ce temps, Gladys, elle, s'éventait avec les quelques mauvaises herbes qu'elle trouvait, et se désespérait. Tout ça en se lamentant pour ses pauvres pieds gonflés et en cherchant un endroit frais qui n'existait pas. Et Noémie, elle faisait des trous partout. Tout ça parce qu'elle avait entendu dire à la télévision que faire des trous, c'était rafraîchissant. Armée de sa pelle, elle creusa tant et tant qu'au 101e trou, sans s'en apercevoir, elle avait atteint le jardin de Bernie, et avait toujours aussi chaud, évidemment. Dans sa tête d'ailleurs, les idées s'embrouillaient complètement, et elle pensait « Suer pour se rafraîchir? Non mais quelle drôle d'idée !» De son côté, la petite bonne femme qui l'observait amusée depuis un bon moment finit par l'interpeller lorsqu'elle se rapprocha de sa haie. « Mais venez donc vous mettre au frais chez moi, mon jardin est ombragé. » Tout d'abord surprise, Noémie la regarda sans comprendre. « Mais venez, vous voyez bien qu'il fait très chaud, reprit Bernie. À quoi ça sert de vous épuiser de la sorte ?» Noémie ouvrit soudain de grands yeux, puis, comme si d'un seul coup elle venait de comprendre quelque chose, elle lâcha sa pelle et, sans réfléchir, enjamba la haie pour se retrouver chez la voisine. Mais Gladys avait tout vu, absolument tout, et scandalisée, elle courut avertir sa sœur plus âgée. « Mon Dieu, Emma! Quoi? Qu'y a-t-il? C'est Noémie. Quoi, Noémie? Elle est partie chez cette Bernie. Hein? Non mais ça va pas. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible, voyons. Impossible. Si. Je t'assure, je l'ai vu de mes yeux vus, il y a à peine 5 minutes. Je ne te crois pas. Je te dis que je l'ai vue. Et que je la comprends. Non mais avec cette chaleur, je suis moi-même au bord du coma. J'ai la tête qui tourne et je vois double. Et ne parlons pas de mes pieds. Alors que là-bas au moins... Quoi? Là-bas au moins... Tu prends sa défense en plus? Reprit Emma. Non mais là-bas... Là-bas il fait frais. Voilà, alors qu'ici... Alors toi aussi tu conspires avec l'ennemi? Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Je ne conspire pas, je constate, c'est tout. Outrée, Emma ne la laissa pas terminer sa phrase et lui coupa la parole méchamment. Ah, tu constates? Quel toupet! Va donc constater chez elle alors, et laisse-moi tranquille. Vexée, Gladys s'éloigna à son tour. Noémie l'aperçut. « Viens donc, Bernie nous invite, et puis l'eau du bassin est si fraîche, un vrai bonheur. » Gladys regarda ses pauvres pieds gonflés par la chaleur et soupira un grand coup. « Oh, et puis au diable Emma et son fichu caractère. » D'un bond, elle se retrouva à son tour dans le jardin de la voisine. De son côté, Emma ne décolérait pas et maudissait l'ingratitude de ses sœurs et de la vie en général. Les bras au ciel, faisant de grandes enjambées, elle criait plus fort que tout. « Mais je les déteste et je les hais aussi. Mais qu'elles aillent au diable et cette Bernie avec elle. Non mais pour qu'elles se prennent un bassin ombragé et pourquoi pas une piscine sous les cocotiers. C'est du grand n'importe quoi ça. Oh et puis ce soleil. Mais qu'est-ce qu'il m'agace lui aussi. Il pourrait pas briller un peu moins fort ou dormir. » À l'ombre du saule pleureur, les pieds dans l'eau, Gladys et Noémie, elles, admiraient le joli jardin de Bernie
ainsi que toutes ses installations. Tout ça en sirotant la citronnade qu'elle leur avait apportée. Toutes les deux étaient avides de questions sur les maisons écologiques, mais elles n'osaient pas les poser. Elles se sentaient plutôt mal à l'aise. Comme si elle avait pu lire dans leurs pensées, Bernie s'adressa à elle innocemment. « Ça vous dirait que je vous aide à rénover vos maisons? Comme la mienne? Tu le ferais? Une aussi belle? Avec un grand récupérateur d'eau pour avoir un bassin comme celui-ci? Pour se rafraîchir? Et de beaux arbres et de belles fleurs? » « Oui, pourquoi pas? » »« Alors c'est d'accord. Nous sommes d'accord. Hein, Gladys, que nous sommes d'accord? Eh bien, je ne sais pas si... Si quoi? Eh bien, Emma. Quoi, Emma? Tu crois qu'elle sera d'accord? Mais je m'en fiche d'Emma. Je m'en contrefiche même. Moi, j'aime le neuf. Je déteste les vieux machins. Et j'adore la décoration. Le orange, le jaune, le vert, le bleu et toutes les autres couleurs. J'en rêve depuis toujours. Et je me l'interdis. Tout ça parce que Emma, elle n'aime que le gris. Et qu'on est toujours obligé de faire comme elle dit. Bon, d'accord. Oui, tu as dit oui? Bernie, Gladys a dit oui. Oh, comme je suis contente. Elles passèrent ensuite le reste de l'après-midi à discuter de tout et de rien. Bernie était passionnante. Elle ne pensait plus à Emma, mais alors plus du tout. Et puis, tandis que l'après-midi tirait à sa fin, Gladys releva soudain la tête, pleine d'inquiétude. « Oh, mon Dieu, Emma, nous l'avons oublié. Oh, j'ai comme un pressentiment. » Noémie se leva à son tour et regarda par-dessus la haie. Elle ne voyait rien non plus. « Oh, tu as raison, je ne le vois plus. Allons vite voir, il lui est peut-être arrivé quelque chose. » Et effectivement, il lui était arrivé quelque chose. Écarlate, Emma gisait devant la porte de sa maison. Noémie cria, complètement affolée. « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a? Oh, c'est notre faute. Regardez, on dirait une tomate trop mûre prête à exploser. Oh, le soleil lui est tombé sur la tête et elle est morte. Elle est morte. » Tandis que les deux sœurs sautaient dans tous les sens en poussant des cris épouvantés, Bernie, elle, s'agenouilla près de la femme inanimée. « C'est une insolation. Transportons-la vite chez moi. » Dans tous leurs états, Gladys et Noémie continuaient à s'agiter en disant totalement n'importe quoi. « Oh, il faut la jeter dans l'eau, ça va la rafraîchir. Ou la suspendre par les cheveux, ça va chasser le sang vers les pieds. Non, lui écarter les bras et les agiter, ça va lui donner de l'air. Ou lui jeter un seau d'eau, oui, un seau d'eau sur la tête. » Sans écouter les deux sœurs, Bernie avait rapporté un linge de sa maison. Elle le trempa dans le bassin et humecta doucement le visage cramoisi d'Emma. Petit à petit, sous les yeux éberlués de Gladys et de Noémie, celle-ci reprenait peu à peu ses couleurs normales. Au bout de quelques minutes, Emma ouvrit un œil, s'étira et ouvrit le second. S'étira à nouveau en soupirant très très fort. « Ah, comme ça fait du bien !» Bernie la regarda gentiment et proposa. « Voulez-vous une citronnade ?»« Une citronnade, quelle bonne idée. Une citronnade au bord de ce merveilleux bassin que je vois là. J'adorerais. » Heureuse et rassurée, Gladys et Noémie lui souriaient. « Oh, comme tu nous as fait peur. Oh, il ne fallait pas vous inquiéter, voyons. Vous êtes si gentille de vous occuper de moi. » Et c'est ainsi que tout rentra dans l'ordre. Le temps passa, et les trois sœurs devinrent les meilleures amies de Bernie. Et Bernie, elle leur apprenait tout ce qu'elle savait. Emma était souvent la première à demander des conseils, ce qui surprenait beaucoup Gladys. D'ailleurs, un jour, alors qu'elle aidait Noémie à repeindre une fenêtre, elle lui demanda « Dis Noémie, depuis cette histoire d'insolation, notre sœur a vraiment changé. Tu ne trouves pas? Oh oui alors, elle n'est plus la même personne. Maintenant, elle écoute les autres, elle aide, elle rit même, ce qui n'arrivait jamais. Est-ce que tu sais pourquoi? Oh, je crois que j'ai ma petite idée. Vraiment? Oui, je crois que
quand on croit qu'on va mourir, eh bien, on peut se transformer instantanément. Parce que même si Emma ne nous avouera jamais une chose pareille, eh bien, je crois qu'elle a cru mourir ce jour-là. Donc, d'après toi, c'est ça qui l'a transformée et fait qu'elle est devenue gentille. Oui. Et nous aussi, ça nous a transformés, dit Noémie. C'est vrai. Moi, j'ai cessé de donner de l'importance à des choses qui n'en avaient pas, et toi? Et moi, je suis devenue moi. Avant cette histoire, je n'existais pas. J'étais insignifiante.